Bonjour les décadents, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour réagir à l'actualité à propos du dernier blockbuster de Disney, Mulan. J'annonce tout de suite, cette vidéo n'est pas une critique, je compte même pas voir le film, j'ai mieux à faire que de m'infliger ce truc qui a quand même 99% de probabilité d'être une énorme daube. Je préfère carrément me faire un bon petit souillard qu'il n'y a pas photo. Alors, après le soutien de l'actrice principale du film à la police hongkongaise pendant les manifestations et les mouvements sociaux, ainsi que la sortie du film directement en streaming, ce qui avait bien énervé les exploitants de salles de cinéma, c'est une nouvelle polémique qui attaque cette fois le film directement au portefeuille, vu qu'il est question de boycott. Mais alors, qu'est-ce qui se passe pour que la machine à pognon de Disney s'enraye comme ça? Eh bien, la dernière polémique en date, c'est qu'au générique de son film, Disney remercie 4 départements de propagande et un bureau de sécurité publique dans le Xinjiang. Je sais pas du tout comment ça se prononce. C'est la région de Chine où, vous savez, les Ouïghours sont persécutés. Et si Disney met ses remerciements dans le générique, c'est qu'en fait, ils ont tourné là-bas, donc en plein pendant la persécution des Ouïghours, et c'est une situation qui avait déjà été dénoncée, par exemple, par Amnesty International. Donc le film, il commence pas mal à sentir la merde pour Disney. Par exemple, pour Isaac Stonefish de l'Asia Society, qui est un centre spécialisé dans les relations entre les États-Unis et la Chine, le film est sans doute le film le plus problématique de Disney depuis Mélodie du Sud. Si vous ne connaissez pas Mélodie du Sud, c'est un film qui est sorti en 1946 et qui n'a jamais été réédité en DVD ou Blu-ray, car tout simplement c'est un film qui est accusé d'être extrêmement raciste. Donc pour en arriver à cette comparaison, c'est que le Mulan là, il sent vraiment la merde quoi. Et si je fais cette vidéo, c'est parce que ça permet de rebondir un peu sur tout le côté inclusif et progressiste que se donne Disney depuis maintenant quelques années, mais aussi de plus en plus de multinationales. On prend le mouvement Black Lives Matter par exemple, il y a énormément de sociétés qui ont fait des communiqués de presse en soutien, des campagnes de com comme Nike, Adidas, Uber ou Apple. Tous ils ont annoncé plein de mesures, tout ça. Et en fait, via le cas Mulan, on voit parfaitement l'hypocrisie de ces multinationales qui ne sont pas et ne seront jamais du côté des droits humains. En Occident, évidemment, ils se rangent du côté du progrès social, mais dès que ça se passe un peu plus loin, un peu plus caché, là c'est plus du tout le même discours. Par exemple, quelque chose qui m'avait énervé il y a quelques temps, c'était l'entreprise Mattel. Vous savez, c'est une société qui fait des jouets, dont les Barbie. Et bien pour s'aligner sur les mentalités qui évoluent, ils avaient proposé des gammes de Barbie inclusives. Et certains médias et commentateurs, ils voyaient là une victoire. Presque Mattel, c'était une entreprise féministe quoi. Mais non, juste non, jamais même. Car Mattel, ils ont beau dire ce qu'ils veulent, ça enlève pas le fait que les Barbie, elles ont fait du mal à des générations et des générations de femmes. Et ça enlève pas non plus le fait que leurs jouets de merde, ils sont fabriqués dans des usines en Chine, majoritairement par des ouvrières. Elles y manipulent des produits toxiques, sans protection, travaillent 11 heures par jour, elles ont un seul repos toutes les 2 semaines et elles dorment à l'usine entassées dans des dortoirs, le tout pour des miettes de pain. Donc Mattel, pendant qu'il prône un discours d'amélioration des conditions d'existence des femmes en Occident, en Chine, il travaille activement à nuire à ces mêmes conditions d'existence et à leurs droits les plus élémentaires, car Mattel ne respecte même pas la loi en Chine, qui de base est pas ouf niveau protection des travailleurs. Et j'ai pris l'exemple Mattel, mais en fait c'est valable pour toutes les multinationales. Une société, elle est là pour faire du fric, rien d'autre. Elle est pas là pour prendre place dans la vie sociale du pays, défendre un point de vue social et compagnie. Quand ils le font, c'est de la publicité, rien d'autre. Dernier exemple un peu point Godwin, l'entreprise Bayer, elle a collaboré avec le régime nazi. À l'époque, comme quasiment toutes les entreprises, vu que le régime y passait d'énormes commandes publiques pour relancer l'industrie. Donc il y avait du fric à se faire. Donc les capitalistes, ils ont pas dit non. Et dans le cas de Bayer, on parle de travail forcé ainsi que d'achat de déportés comme de la marchandise afin de faire des expériences médicales sur eux. Le capitalisme, il a qu'une seule mission, c'est faire du pognon. C'est sa seule et unique condition d'existence et la liberté d'entreprendre passera toujours avant les droits humains qui seront eux piétinés partout où c'est possible de le faire. Quand l'une d'elles communique sur des pseudo-droits humains ou autres, c'est rien de plus qu'un plan de com'. Du coup, pour revenir au capitalisme culturel cette fois-ci, chez Disney, Black Panther, Captain America, etc., en fait c'est de la publicité. D'ailleurs, on le voit bien dans les tentatives des studios de cinéma américains de faire du grand spectacle, par exemple, féministe. Chez DC Comics, ça donne Wonder Woman, la super-héroïne, qui n'est même pas la héroïne de son propre film, quoi.
Donc ils savent pas faire en fait, ils arrivent pas à dépasser le stade simple en communication commerciale. Alors je sais que pour beaucoup de gens, ce que je dis, c'est l'évidence, mais je fais ce petit rappel, car depuis quelques années, je vois vraiment des gens qui considèrent des entreprises comme Disney, presque comme des militants quoi, à en faire des ardents défenseurs des droits homosexuels, car dans Star Wars 9, pendant 3 secondes, il y a 2 figurantes qui se font un smack. Bref, tout ça pour dire, ça me fait plaisir que les gens ils commencent à se rendre compte que en fait Disney il s'en branle, mais alors puissance 200 000 milliards des droits humains. Bah oui, mais tout ce social washing de Disney en fait c'est juste une gigantesque opération de com pour faire oublier qu'ils ont pendant des années glissé dans leurs films des valeurs traditionnalistes, racistes, homophobes et j'en passe. Là en fait ils essayent juste de prendre le train du progrès social en marche pour vous vendre des trucs débiles. Donc pour conclure, Disney et son soutien au gouvernement chinois, ça m'étonne pas du tout, et j'ai même envie de dire que s'ils avaient pu prendre quelques Ouïghours sur le tournage à travailler 15 heures par jour gratuitement, ils se seraient pas privés. Allez, ciao les décadents.